et la vérité vous affranchira. Soyez bénis, nous allons entamer la troisième partie de notre enseignement. Comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra? C'est un thème intéressant. C'est un thème qui demande à ce que tout chrétien qui aime le Seigneur et qui l'attend pour être enlevé, écoute et soit au courant de cela pour jauger sa conscience, son cœur, de comment il est dans cette attente du retour de Jésus-Christ. C'est un sujet qui va pour tout le monde, selon mon jugement. C'est un sujet qui va pour tout chrétien, qui va pour tout le corps de Christ. Parce que nous sommes sur la terre pour Jésus et nous attendons le Christ pour aller au ciel. Et quand il y a de tels sujets, de tels thèmes qui disent comment je peux être sûr pour être enlevé quand Jésus reviendra, c'est quelque chose qui doit normalement susciter la curiosité, de chacun de nous. Et c'est un sujet que nous jugeons intéressant. Mais avant de continuer dans la troisième partie, permettez-moi de chanter ce chant. C'est un chant que j'ai juste composé, pas un chant d'un professionnel, mais dans mon cœur rempli de joie, je chante. C'est un chant dans notre langue maternelle, c'est enfant. Et quand je vais finir de chanter ça, je vais vous expliquer ce que cela veut dire avant de continuer mon enseignement. Écoutez aussi bien, c'est pas un chant en tant que tel que j'ai composé, c'est un chant sans couplet, si vous voulez bien. Un chant sans couplet, c'est juste la même chose qu'on redit d'une manière très joyeuse, avec plein d'espérance, que je chante en fond pour vous expliquer ce que cela veut dire en français. Soyez bénis. Eliji Ilodonai 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 Eliji Ilodonai. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai chanté en langue maternelle fond. La Bible nous apprend l'histoire du prophète Élie qui a été enlevé par le char de feu. Un jour, Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Vous voyez que l'enlèvement existe déjà avant que Jésus ne vienne sur terre. Il y a déjà l'enlèvement. On a le cas d'Enoch qui a disparu. Il y a le cas d'Élie, le prophète aussi, qui a été enlevé. Donc, Élie, le chant dit simplement, Élie a été enlevé. Il a été enlevé, il a été soulevé de la terre pour le ciel. Et si Élie a été enlevé, moi aussi, je dois être enlevé. C'est ce que je veux chanter. Élie a été enlevé, moi aussi, je serai enlevé. Élie n'avait pas Jésus-Christ. Il n'a pas bénéficié du sacrifice de Jésus à la croix. Cependant, à cause de son cœur avec Dieu, à cause de l'approbation du Seigneur sur sa vie, Dieu, dans son secret et selon sa souveraineté, a enlevé Élie. Combien nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ son œuvre à la croix. Donc si Élie a été enlevé, je serai aussi enlevé. C'est ce que mon petit chant que j'ai composé
par la joie du Saint-Esprit, veut nous dire. Donc, je continue mon enseignement. Comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra? Ça doit être la préoccupation de tout le monde. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus loin. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus quelque chose qui est très loin, qui est lointain, pas du tout. Ce jour du retour de Christ est proche. C'est déjà proche de notre nez. Jésus est la porte par laquelle nous passons pour aller au ciel, pour voir Dieu le Père, pour vivre dans son royaume pour l'éternité. Et ceux qui sont déjà morts avant le retour de Christ seront ressuscités. Gloire à Dieu. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, bien sûr, hein. Au jour de la résurrection, il y a des morts, plein de morts qui ne vont pas connaître l'enlèvement. Ils ne seront pas ressuscités, resteront dans le tombeau jusqu'au jour du jugement, du grand jugement, où ils seront jugés pour la deuxième mort. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle du corps des chrétiens. Ceux qui ont vécu avec Christ pendant leur vivant, ils ont accepté Christ, ils ont été lavés par le sang de l'agneau, ils ont été justifiés par la résurrection de Christ et qui attendent le retour de Jésus, qui n'est pas encore arrivé. Ils ont été enterrés, leur corps mortel a été enterré. C'est eux qui ressusciteront en premier, nous dit l'Écriture. Et j'y crois. Je parle de cela. Vous voyez bien? Donc, il faut accepter Jésus pour aller au ciel. Maintenant, la question qui doit préoccuper chaque chrétien qui attend le retour imminent de Christ est celle-ci. Comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra? Normalement, cela ne devait pas poser de questions. Normalement, cela ne devait pas être une si préoccupation d'aucun chrétien, d'aucune chrétienne né de nouveau en Christ. Puisque nous avons Jésus en nous, c'est garanti que quand la trompette sonnera, ceux-là qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau et qui attendent le retour de leur Seigneur, automatiquement, ils entendront cette trompette et ils seront enlevés. Ils vont disparaître du milieu des autres humains sur la terre. C'est si simple que cela. Mais toujours est-il que il faut apporter un peu de l'enseignement sur ce sujet pour aider ceux-là qui ne savent pas, ceux-là qui ont des questions, cette question sans réponse sur leur conscience. Parce que le tout dépend de comment tu t'es repenti au jour de ta conversion. Au jour de ta conversion, comment tu t'es repenti? Donc tu t'es repenti du moins, excusez-moi. Comment tu t'es repenti? Est-ce que tu as vécu une vraie repentance? Le jour où tu as entendu l'évangile de Christ et tu dis, Seigneur, me voici. Est-ce que tu as vécu une confession de foi authentique ou tu es basé sur une confession de foi superficielle qui n'a pas de sens, qui n'est pas authentique, qui ne te permet pas de faire rentrer Jésus-Christ dans ton cœur? Parce qu'il y a de vraies confessions, il y a de vraies conversions aussi, il y a de fausses confessions, il y a de fausses conversions aussi. C'est pourquoi tu dois te poser la question de savoir si tu es réellement né de nouveau, en passant par la vraie repentance qui te donne à changer de pensée, à changer ta manière de penser, qui te conduit à une vie nouvelle en Christ. Si cela a de problèmes, tu peux être perturbé tout le temps. Tu ne peux pas avoir la conviction, tu ne peux pas avoir cette conviction que le Saint-Esprit donne à ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont enfants de Dieu. S'il n'y a pas cette chose-là, cette conviction en toi, ça va être difficile pour toi de rester tranquille dans ton cœur. Et c'est très important que nous parlons de ces choses-là. Le tout dépend de comment tu as donné ta vie à Jésus. Parce que beaucoup aujourd'hui, dans nos églises,
Seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a ceux qui ont de double vie. Il y a ceux qui ont une vie chrétienne caméléon. Il y a des chrétiens de plusieurs couleurs. Ils ont peut-être la couleur du ciel, la couleur de ce monde, la couleur blanche, la couleur noire, la couleur rouge, la couleur rose, au point où seul Dieu peut authentifier leur conversion de foi, leur confession de foi. Seul Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, le blé et l'ivraie sont ensemble, de laisser tout jusqu'au jour où la moisson sera faite. Le Seigneur saura partager l'ivraie du blé. C'est difficile pour nous aujourd'hui de juger qui que ce soit, il n'est pas chrétien, il est chrétien, lui. C'est un peu difficile pour nous. C'est vrai qu'il y a certaines couleurs, certains fruits qu'on voit sur la personne, on discerne rapidement que celui-là, c'est pas ça encore. Mais ce que je veux dire par ici, normalement, celui qui est né de nouveau, qui a la vie de Dieu en lui, qui marche par le Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu, en qui le Saint-Esprit témoigne à son esprit qu'il est vraiment enfant de Dieu, n'a pas à se casser la tête, mais il est joyeux tout le temps, attendant que la trompette sorte et que Jésus-Christ l'enlève. Normalement, naturellement, c'est de cette façon que ça doit se passer. Mais j'apporte cet enseignement pour aider quand même ceux qui ne sont pas matures. Bien vrai qu'ils seront enlevés, mais de temps en temps, le diable vient pour chuchoter dans leurs oreilles. « Hey, tu as menti hier, tu ne peux pas aller. Ah, tu as giflé quelqu'un hier, tu ne peux pas aller. » C'est tout un mélange et Satan profite de manque de connaissance des Écritures, manque de connaissance de la parole de Dieu pour déranger beaucoup de personnes dans leur cœur. Avec ce que je vais apporter, ça va aider beaucoup de personnes qui sont dans le trouble de ne plus se troubler, mais de rester calmes parce que Jésus-Christ reviendra certainement pour les chercher, pour les enlever. Donc, je continue un peu en disant que comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra? C'est un sujet important que déjà, je ne veux pas que l'audio soit très long. Je coupe et je vais encore sur la 4e partie en français pour vous. Soyez bénis.